Eh salut! Ayant atteint le level 100 avec mon sorcier en testant plein de builds différents, je me suis rendu compte qu'il fallait que je continue d'up mes glyphes et que c'était un peu problématique, donc j'avais essayé le build mur de feu que j'avais pas trop aimé et que je ne vais donc finalement pas vous proposer puisque j'ai pas trop aimé ce build. J'ai testé aussi le build Blizzard qui a l'air très fort, hein, qui peut mettre les boss à terre très vite et les détruire quand ils sont à terre. Mais c'était pas très bien pour speed farm, en tout cas à mon avis. Et donc j'ai décidé de retourner sur notre bon vieux éclat de glace. L'éclat de glace, j'adore. Et je suis en train d'essayer de mettre au point un build pour speed farm. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc nous voilà sur mon sorcier. Alors, le stuff est pas incroyable. Ici, mon amulette, je l'ai changé puisque mon amulette de base est utilisée pour mon build Blizzard. Donc j'ai dû en trouver une autre qui est pas incroyable. J'ai pas réussi à mettre le niveau des compétences de maîtrise dessus, ce qui fait qu'elle est ok alors qu'elle pourrait être incroyable. Malheureusement, comme vous voyez, changer de build ça coûte de l'argent et là j'ai plus d'argent. Donc cette amulette pas ouf. Le reste du build c'est à peu près toujours le même. J'ai essayé de remettre les aspects sans trop casser mon build. Sur les bots, au lieu d'avoir le coup de chance, j'ai le bouclier de feu qui permet d'immobiliser les adversaires pour faire plus de dégâts sur les packs d'élite. Mais je suis pas sûr d'en avoir besoin, mais comme ces bots sont incroyables, elles sont quasiment parfaites, hein. Sur ces bots, il manque juste l'implicite qui ferait que j'ai un dash en plus, enfin une esquive en plus, et 0,7% de move speed, et elle serait parfaite. Je viens de remarquer qu'il fallait que je change ces gants. Et sur ces gants, je devrais mettre quelque chose, mais encore une fois, j'ai plus d'argent. Voilà, j'ai remis mon aspect 23% de dégâts en plus pendant la barrière. J'ai réussi à trouver un peu de thunes en vendant des trucs qu'il y avait dans ma stash. Alors, en ce qui concerne le gear, donc sur la tête, je suis en train d'expérimenter un peu avec les deux charges de Nova de Givre. Je trouve ça sympa en vrai, puisque on peut beaucoup plus téléporter et ensuite Nova de Givre dans le tas. Le torse, toujours pareil, les habits de l'infini pour regrouper les monstres et les stuns, donc leur faire plus de dégâts. Sur les gants, les bonnes stats avec les dégâts de la barrière. Sur les jambes, beaucoup de stats défensives avec l'aspect de désobéissance, hein, avec l'armure au plus on fait des dégâts. Sur les bottes, donc téléportation, Nova de Givre, vitesse de déplacement, coup en mana et le bouclier de feu qui immobilise les ennemis pour encore plus de dégâts, hein, sur les gros packs ou les élites. Surtout les élites quand ils sont tout seuls d'ailleurs. Sur mon arme, donc l'arme est pas incroyable, mais elle est à 817 10 level et j'en ai jamais trouvé une meilleure. Et 34% de dégâts supplémentaires aussi, immobilisé, étourdi ou gelé. N'oubliez pas ce légendaire. Les 3 s'appliquent donc. Si vous faites 1000 de dégâts sur un boss par exemple qui est à terre, ça fera 1000 fois 1,34 fois 1,34 fois 1,34. Les dégâts sont multiplicatifs. Je vous mets la vidéo en fiche en haut à droite de l'écran. Sur l'amulette, comme je vous le disais, il me manque les niveaux de compétences défensives. Malheureusement, ça va être très embêtant, mais je ne peux pas changer mon autre amulette puisque c'est le Blizzard dessus et franchement, je ne peux pas me le permettre. J'en ai pas d'autres en fait. Sur les anneaux, donc les bonnes stats et éclat de glace qui perfore des adversaires, en G parfait bien sûr. Sur le deuxième anneau, des très bonnes stats aussi avec les compétences qui infligent des dégâts par rapport à notre ressource maximum. Et sur ma main gauche, les dégâts sur les cibles vulnérables avec la barrière. Pour le build, il est assez simple, toujours 2 dans l'éclair de feu, tout dans l'éclat de glace, et ici je vais rendre les adversaires vulnérables quand les éclats de glace vont toucher 5 fois les adversaires, très utile sur les boss notamment. Vous pourriez totalement prendre l'éclat de glace supérieur, personnellement j'aime bien rendre les cibles vulnérables, mais je me demande même si je vais pas plutôt passer là-dessus, j'ai toujours été indécis avec celui-là, et voilà, c'est un peu les préférences. Donc 3 rangs dans dragon de papier et 1 rang dans harmonie élémentaire pour recharger les compétences défensives de temps en temps. 1 rang dans bouclier de feu, maxé dans téléportation, on est sur un build speed farm, donc on essaie d'avoir le plus de cooldown sur la téléportation possible, avec la défense bien sûr, pour éviter de mourir. Il est possible que je meure dans la démonstration d'ailleurs. Armure de glace avec la régénération de mana. Nova de Givre avec bien sûr les cibles vulnérables, et Nova de Givre à fond pour la CDR, le cooldown. 1 point dans l'alignement des éléments et 3 points dans la protection pour avoir plus de barrières et encore une fois éviter de mourir. 3 points pour les coups de chance dans magie de précision. Toujours le brasier dévorant qui va nous donner des dégâts critiques et 75% si les cibles sont immobilisées. C'est aussi pour ça que j'ai pris mon mur de feu. J'avais pas trop envie de jouer avec la météore, j'aime pas trop jouer avec la météore, donc voilà. Ensuite, les 4 passifs sont pris à fond puisque ça nous donne vraiment beaucoup de dégâts, et sur mon amulette j'ai 3 rangs à toucher de glace. J'aurais préféré avoir autre chose, notamment brasier dévorant par exemple. Et avalanche, alors ça c'est un choix. Normalement, on va plutôt prendre pulvérisation, mais ici, dans ce build, je pense que j'aurai facilement des problèmes de mana. J'ai pas énormément de coups de chance, du coup je pense que la brise glaciale ne va pas souvent proc, hein, qui nous régène des manas sur des lucky hits, sur des coups de chance.
Personnellement, je trouve que la pulvérisation ne fait pas grand chose en Ice Shard, c'est vraiment mon avis. Je sais qu'il y a des gens qui me diraient de vraiment le prendre et d'enlever Avalanche. J'aime beaucoup le feeling de Avalanche, le fait d'avoir des procs gratuits qui font plus de dégâts, mais c'est vraiment une préférence. Donc personnellement, je le prends, mais si vous voulez, vous pouvez totalement essayer pulvérisation. Je trouve qu'on a déjà assez de AOE et de clear avec Avalanche. Pour les parangons, ce sont les parangons tout simples du build Blizzard de Northwar. Northwar, c'est celui qui a tué Lilith en moins de 2 minutes. Ce sont les parangons de son build. Je les ai testés, donc lui il prend chute de glace. Tuer une cible gelée vous octroie une barrière. Donc c'est plutôt cool dans du speed farm puisque on va avoir plus de survie. Donc on va commencer par le board de base avec Elementalist qui va buff nos parangons, notamment celui-ci pour augmenter nos dégâts non physiques. Ensuite on va partir, comme je vous le disais, sur chute de glace avec la glyphe engelure. On part à droite pour aller chercher Destin frigide avec stratège. Ensuite on descend pour surtension statique avec exploitation. On descend encore pour aller chercher instinct bouillonnant avec contrôle. Et enfin à gauche pour chaleur ardente avec flamme nourricière pour les dégâts sur les cibles en feu, etc. Comme vous le voyez, on n'a plus le mana supplémentaire, mais essayez de l'avoir sur le casque pour pouvoir toujours caster au-dessus de 100 de mana pour pouvoir faire plus de dégâts. J'ai ce parangon puisque ça va me permettre de transi après gratuitement pour les parangons sur le build Blizzard. Je vous le mettrai dans la description, je vous le referai encore une fois sur Maxroll. Je vous modifierai le planeur que j'avais fait, je vous mettrai ce build en mode speed farm si ça vous intéresse. Et ce sera dans la description bien sûr. Voilà pour les parangons, les compétences et le stuff. Et maintenant, on va passer directement à la démo. Et donc, en ce qui concerne la clé, on va faire un refuge des sectateurs avec des affixes un peu embêtants, mais ça va encore. Pour les affixes, sur les donjons de cauchemar, c'est toujours un pool par ligne. Par exemple, vous voyez, feinte empoisonnée en vert. Bon, ça sera toujours l'affixe bénéfique. Mais ensuite, chaque ligne correspond à un certain type d'affixe. Par exemple, la première ligne sera toujours élite renforcée, mais ça peut être aussi ombre mouvante, donc ça ce sera toujours les trucs qui vont soit donner un affixe précis à un élite, soit les choses qui vous suivent dans les donjons. Donc par exemple, la foudre qui va tomber, où vous savez vous devez vous mettre sur un dôme, ou alors les piliers rouges qui vous suivent et qui font des explosions au sol, ou quand les monstres meurent, il y aura des éruptions de feu, etc. Donc ça sera toujours la première ligne. Ensuite, la deuxième ligne, généralement, c'est quelque chose qui va buff les monstres. En termes de dégâts, par exemple dégâts de poison des monstres, vitesse d'attaque des monstres, dégâts de feu des monstres, etc. La troisième ligne sera toujours de la résistance, défense en mêlée, monstre avec barrière, résistance à la brûlure des monstres, etc., etc. Et vous voyez que ça continue toujours comme ça. Et la dernière ligne, c'est un peu... en fait, il faut toujours se méfier un peu de la première et de la dernière. Ici, on a brise potion, donc brise potion qui va mettre ma potion en cooldown quand je vais prendre des dégâts, donc avec 30% de chance. Et celle qui est très très compliquée pour les sorciers en général, c'est à 30% de vie ou moins, les monstres deviennent insensibles au crowd control, donc au freeze, au stun, etc. Et j'ai voulu vous présenter une clé que j'adore, donc Traon Mogan ou Terrier aveugle, ou les eaux ensorcelées, et vous voyez ici, monstre inarrêtable, monstre inarrêtable, monstre inarrêtable, et monstre inarrêtable. Et donc les 4 clés que je voulais vous présenter au début se sont retrouvées avec monstre inarrêtable, et donc ces clés là je vais les mettre gentiment sur mon druide et puis je les ferai sur mon druide pour XP tout simplement. Ou alors je pourrais les faire en vrai, mais c'est un peu embêtant et j'ai pas envie non plus de trop m'embêter avec ça, surtout qu'en ce moment c'est vraiment le speed farm qui m'intéresse. Et puis je porte bien mon titre ici, chèvre angoissée, j'ai pas envie de faire ces trucs de contrôle. Alors j'en profite de marcher pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si la vidéo vous plaît. Puis donnez-moi votre feedback aussi dans les commentaires, toutes les critiques sont bonnes à prendre. Donc comme d'habitude, on saute dans le tas, on essaie de tout paquer avec notre TP. On évite de se prendre les pièges normalement. Donc là c'est un tuer tous les monstres, mais c'est pas grave si j'en laisse 2 ou 3 derrière, de toute façon ils seront téléportés sur moi à la fin du compteur de monstres, normalement. Quand il en reste 10, les monstres sont TP sur vous au bout d'un moment. Mais il faut les avoir pull, je crois. Donc c'est pour ça que je vais quand même aller pull ce petit monstre qui est tout seul là-bas. Je vais pas m'arrêter pour un monstre, je ne fais que les petits packs. Celui-ci par exemple. Le but c'est de speed. Il m'avait vraiment manqué ce build. Vous voyez là, les monstres ont été TP sur moi. Parce qu'il en reste moins de 10. Excusez-moi, d'habitude je fais pas ça en vidéo, mais là je vais ramasser l'équipement puisque j'ai vraiment plus d'argent.
Donc vous voyez là, le monstre est apparu tout seul sur moi, donc j'ai fait téléportation sur lui, Nova de givre, et j'ai aussi mis mon bouclier de feu pour marcher à travers lui, pour pouvoir vraiment le one-shot. Hop, je prends le levier, et là, j'active mon bouclier de feu. Donc j'ai un peu raté là, j'avoue. Mais en faisant ça, ça vous permet de cliquer sur le levier sans vous faire interrupt, puisque vous pouvez caster votre bouclier de feu tout en incantant quelque chose, en activant des choses, etc. Donc très très pratique hein, sur le sorcier ça. Un autre truc très pratique, c'est de pouvoir se téléporter en bas sans avoir à cliquer sur les trucs. Là j'active mon bouclier de feu, je marche à travers eux pour les mettre dans l'état d'immobilisation. Et on continue. On saute, on freeze, on fait attention au sol. Et on continue. Là, il faut tuer les grands prêtres. Vous voyez que mes cooldowns reviennent très très vite. Hein. Et pourtant, j'ai pas les compétences de maîtrise en plus. Donc ça, c'est surtout grâce aux petits points de passif qu'on a mis dans... Je vais vous dire le nom, je l'ai plus en tête. C'est grâce aux petits points de passif qu'on a mis dans Harmonie élémentaire qui fait que sur des coups de chance, on a 5% de chance de réinitialiser les compétences défensives. Donc voilà, vous voyez que ce donjon a été très vite. J'avoue, j'ai pas regardé le temps que ça nous a pris, mais ça a été très vite. Ça me permet d'up mes glyphes. Donc les glyphes qui sont contrôle, exploitation, engelure, flamme nourricière, stratège et élémentaliste. Encore une fois, je vous mettrai le parangon dans la description, dans le build sur Maxroll. Si vous avez n'importe quelle question sur le build éclat de glace, n'hésitez pas à me les poser. Vous verrez aussi sur ma chaîne que j'ai une playlist où il y a 3 ou 4 vidéos qui vont répondre normalement à vos questions. Et j'avais pris les questions que vous m'aviez déjà posées dans les commentaires, et puis j'avais fait une petite vidéo en plus là-dessus. Donc voilà, j'espère que ce petit build speed farm vous aura plu. Donc là, encore une fois, hein, j'ai fait une clé 52, je suis niveau 100. Les monstres avaient un peu plus de level que moi, mais ça s'est plutôt bien passé. Ils sont niveau 107, et c'était assez facile. Je pense que ce build peut aller vraiment loin dans les donjons de cauchemar. Et je sais même pas si je vais essayer de push en Blizzard ou si je vais plutôt rester là-dessus. Hop, immobilisé. Donc vraiment très très sympa. J'avoue, ce build m'avait manqué hein, avec tous les builds que j'ai testés du sorcier. C'est vraiment celui-là mon préféré. Mais je vous ferai quand même un guide sur le sorcier Blizzard. Puisque je vais bien sûr essayer de tuer Lilith en copiant hein, tout simplement celui de Northwar qui est incroyable. Et essayer peut-être, si j'y arrive, de tuer Lilith avant le début de la saison. C'est pas sûr puisque je vais avoir beaucoup de choses à faire. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas.